L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Bonjour Nathan, Mélanie, du comment coup. ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. C'est la première fois que tu viens sur les lives? C'est la première fois, ouais. Bienvenue, tu vas voir, c'est cool. J'ai Euh, l'impression. Ouais, carrément. Est-ce que t'as une idée, une envie de nous partager sur quelque chose sur le sujet du jour? Moi, ma position, elle est plutôt darwiniste, mais disons que je suis pas, étant pas scientifique sur le sujet, je pense que ma position, elle est fragile et je me disais que l'entretien épistémique, il permettrait peut-être de voir justement où est-ce que mon argumentaire flanche un peu. Parce que j'ai déjà fait des lives justement avec des apologètes et ils sont souvent hyper entraînés et je me fais souvent complètement coincé dans certaines limites de mes connaissances ou de mon positionnement et du coup j'aimerais bien un peu blinder mon argumentaire en comprenant un peu mieux ce que je pense et là où je me plante ou là où il faut creuser, voilà. Ok, cool. On va essayer de faire ça. T'as dit apologète, qu'est-ce que c'est? Les apologètes, je vois ça comme des savants religieux, on va dire, qui maîtrisent très bien les textes et qui maîtrisent aussi une certaine rhétorique et à la fois la philosophie et la métaphysique, qui sont deux domaines dans lesquels je suis complètement novice. Et du coup, quand les sujets débordent en métaphysique, je suis complètement perdu en fait. Donc je définis l'apologète, je sais pas si c'est la définition exacte, mais j'ai défini comme des religieux qui maîtrisent la rhétorique et qui sont calés aussi en métaphysique et philosophie. Ok, et toi tu te sens un petit peu démuni parfois quand certains sujets sont abordés par ces personnes? Alors moi en fait j'ai découvert avec les débats, j'ai découvert ce que c'était que la métaphysique et la philosophie. Enfin, je connaissais les termes évidemment, mais je voyais pas forcément le lien que ça pouvait avoir avec la science. Et je pensais que c'était vraiment deux choses complètement à part. Et puis en discutant avec eux, j'ai pu voir que c'était pas du bullshit et que la métaphysique et la science elles pouvaient être liées et que même beaucoup de scientifiques finissaient dans la métaphysique ou la philosophie. Donc Ok, est-ce que tu peux me dire ce que toi t'en as compris de la métaphysique pour que tu vois je sache? j'ai l'impression que la métaphysique c'est une manière de réfléchir qui pourrait s'affranchir des carcans de la physique et des sciences en général, qui permettrait d'aller, tout en gardant une certaine logique et un certain fondement scientifique, mais qui permettrait d'aller au-delà de ce que les limitations de la science permettent. Et du coup, elle permettrait à la métaphysique d'inventer des concepts abstraits qui peuvent devenir de la science plus tard, mais qui seraient, on va dire, les prémices de la science, ou qui peuvent servir ensuite à expliquer des concepts scientifiques qui n'ont pas encore été bien réfléchis. Ok. Donc pour toi, en fait, les deux sont complémentaires. La métaphysique se propose de répondre à des questions que la science n'a pas encore résolues. Ouais, mais elle peut arriver aussi après, derrière. Je sais que par exemple, il peut arriver qu'il y ait des découvertes scientifiques qui proposent des modèles mathématiques qui fonctionnent, et donc les scientifiques vont pouvoir utiliser ces modèles dans des expériences et tout, mais ils n'ont pas forcément réfléchi aux aboutissements, on va dire, philosophiques derrière, et j'ai l'impression que la métaphysique elle permet aussi d'arriver à ce moment-là et de prendre des concepts nouveaux et de les pousser pour un peu tirer des enseignements philosophiques de ces concepts. Ok. Et par rapport au sujet du jour sur le darwinisme, la métaphysique pour toi, elle a quelle place? À quelle question elle permet de répondre?
Alors je pense que je suis pas sûr que enfin je vois pas où elle pourrait se caler dans le darwinisme. Je la vois plus peut-être sur la création de la vie, avec des questions sur qu'est-ce qui arrive avant, etc. Qu'est-ce qui a besoin d'être créé, qu'est-ce qui a pas besoin de l'être. Mais sur l'évolution, j'avoue que je sèche. Ok. Et donc tu disais au début que tu voulais un peu tester tes argumentaires en fait sur cette question. Toi, quel est ton avis? Sur l'évolution? Oui. Bah, je suis de l'avis de Darwin. Je pense qu'à partir d'un premier organisme qui a développé la capacité à se reproduire, à copier son information et surtout à altérer son information, et ben je pense qu'à partir de ce moment-là, la logique veut que ce système puisse engendrer des systèmes modifiés par rapport à lui, que même vont en engendrer d'autres. Donc à partir de la création de la vie, je vois l'évolution comme quelque chose de complètement logique. Dès qu'on a admis les critères de mutation, les critères de pression environnementale et tout, à partir du moment où on accepte ça, je pense que ça coule de source. Ok. Donc pour toi, en fait, il n'y a pas de remise en question dans le sens où c'est plutôt. Pour moi, en fait, oui. Pour moi, la science, elle évolue toujours. Enfin, je veux dire, les modèles, ils n'ont pas forcément de sens physique. Ils sont là pour décrire des choses le mieux possible. Alors, pardon, il y a un hélicoptère qui passe. Je pense que ça va faire du bruit. Mais du coup, les modèles, ils n'ont pas vraiment de sens dans le monde réel. Mais ils permettent de s'approcher, et le darwinisme s'approche bien. Je pense qu'après, ça a été complété par d'autres concepts qui n'étaient pas forcément pris en compte dans le darwinisme. J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais je sais pas si l'assimilation des rétrovirus, par exemple, ou l'assimilation d'ADN de manière générale par ingestion d'autres organismes et tout. Je sais pas si ça fait partie du darwinisme ou si c'est un truc qui a été greffé. Mais en tout cas, je pense que ça décrit bien, mais c'est pas la théorie ultime, parce que par définition, une théorie, elle peut être réfutable et elle peut être toujours complétée quasiment à l'infini en fait. Vu que je suis pas sûr, par exemple, que l'univers il puisse être défini par des modèles physiques de manière absolue. Tu disais que la science elle évolue toujours finalement et que le darwinisme a été complété. Du coup, pour toi, cette théorie de l'évolution, elle est toujours comment pourrais-je dire, proche du darwinisme, ou vraiment il y a eu des apports complémentaires depuis? Je pense que c'est très proche. Ok. Je pense que la base darwiniste, elle est encore majoritaire dans la théorie. Ok, et comment toi tu le comprends, le darwinisme? Je le comprends comme le fait qu'en observant les espèces, on trouve des similitudes entre elles, et en observant les fossiles, on trouve d'autres similitudes, et que cette théorie, elle a permis de mettre un lien entre les similitudes qu'on observe entre les espèces existantes et celles qui ont existé, et on peut en déduire un arbre avec des gains de fonctionnalité à chaque génération. Ok. Donc toi, en fait, finalement, pour toi, le darwinisme permet de lier les espèces entre elles, et on pourrait dire de remonter à un ancêtre commun, ou oui. Pas vraiment dans ce que tu me dis? Si, complètement. Ok, ça marche. Et pour toi, on aime bien utiliser aussi les échelles dans les entretiens épistémiques. Pour toi, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant pas du tout et 10 oui absolument, où est-ce que tu te situerais dans l'énoncé « La théorie de l'évolution est une science » ? Je dirais un 9. Un 9 ? Pourquoi pas 10 ? Parce que
alors je sais pas si c'est logique, mais du, du fait que les théories sont forcément toujours réfutables, je pense que je mettrais 10 à une théorie qui pourrait pas exister en fait, qui serait complètement absolue et je pense pas que ça existe. Ok. Pour toi, c'est plutôt par prudence, en sachant que effectivement la science est évolutive et que le modèle pourrait être modifié. On va dire que ce point en moins, on va dire qu'il est là pour embarquer le fait que la science doit être réfutable. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Est-ce que, par exemple, apprendre, je sais pas, une nouvelle découverte ferait que tu ne penserais pas que le modèle de l'évolution soit une science? Alors, est-ce qu'on parle d'un modèle qui serait complètement en rupture, ou est-ce que ça pourrait être un modèle en fait, je peux imaginer à partir du moment où l'évolution elle fonctionne pour expliquer ce qu'on observe, j'accepterais un modèle plus grand, enfin plus général, qui ramènerait le darwinisme à un cas particulier, mais un truc complètement en rupture qui dirait que le darwinisme existe pas. Je vois pas. Enfin, je veux dire que les observations qu'on aurait peuvent pas être corrélées les unes avec les autres. Ça, je pense que j'aurais du mal. Ok. Parce que pour toi, c'est admis ou parce que changer d'avis serait compliqué? Bah, je suis pas spécialiste du sujet, donc en fait, je suis dans une posture où je fais quand même confiance aux experts sur le sujet. Mhm. Je suis pas capable de démontrer moi tout seul que la théorie de l'évolution elle est vraie. Donc il y a une part de confiance quand même. Je pense que pour ne plus y croire, il faudrait que je découvre que tout a été un complot depuis des centaines d'années avec tous les généticiens et les biologistes impliqués en fait. Ok. Donc pour toi, en fait, c'est une question de confiance envers les autorités scientifiques, le consensus scientifique, Ouais. qui fait que pour toi, la théorie de l'évolution est admise et est un fait finalement. Il y a ça et après j'ai fait quelques petits stages. Je suis pas du coup je suis pas du tout de formation biologiste, mais j'ai fait quelques petits stages où j'ai pu voir de visu en fait les mécanismes de mutation d'une génération à l'autre. Donc je sais moi-même que la mutation elle est possible et qu'elle existe et que les gains de fonction ils existent. Donc je pense que ça permet de faire un socle aussi de confiance qui me rattache aussi au reste de la théorie que je peux pas vérifier moi-même. Ok, d'accord. Donc tu as une expérience qui te permet d'aller dans le sens du consensus actuel. Oui. Ah, c'est intéressant. T'aurais pas eu cette expérience-là, est-ce que ça aurait modifié ta croyance ou ton oui, c'est ça, envers le fait, ou est-ce que ça a été juste un plus et ça aurait rien changé? Je pense que ça a été un plus, mais ça aurait pas changé forcément la donne. Ok. Donc c'est vraiment la confiance envers les autorités scientifiques. Ouais, c'est ça. Ok, c'est cool. Cool. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur ce sujet? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Je te propose qu'on arrête là, du coup. Ouais, très bien. Ouais. Merci pour ce temps d'échange. C'était chouette. Merci à toi. Okay. Je vais me tourner vers mes collègues pour voir si tout s'est bien passé et s'ils ont des questions à emporter. Oui, j'aurais peut-être une question qui n'est pas vraiment importée mais qui m'intéresse à titre personnel. Quel est ton argument le plus solide vis-à-vis de la théorie synthétique de l'évolution qui est mise à mal par les apologètes avec lesquels tu débats? Alors en fait, au niveau de la théorie de l'évolution, je pense qu'il n'y a pas vraiment de clash avec des apologètes parce que j'ai l'impression que la plupart admettent la capacité d'organismes à évoluer. Eux, je pense que la différence fondamentale avec eux, c'est qu'eux, ils pensent pas que cette évolution ait pu se conduire à des changements majeurs, à ce qu'ils appellent des spéciations. Mais ça, je pense que c'est un point de détail. À partir du moment où on admet intellectuellement que
qu'une génération à l'autre on peut avoir des mutations, je vois pas comment on peut se convaincre que à la longue ces mutations vont pas donner quelque chose d'important. C'est plutôt sur la création en fait que j'ai des clashs avec eux. C'est plutôt sur la création parce que sur la création il y a un flou un peu plus important au niveau de la science et eux ils s'engouffrent complètement dedans quoi. Ils s'engouffrent dedans et du coup ils ont des arguments quand même assez costauds je trouve dans le sens où assez costaud pour moi, assez costaud à débunker et voilà. Ok. C'est plutôt Alors, c'est pas sur l'évolution. j'aurais peut-être une question du coup à emporter. À quel point tu penses que le terme création est adapté à la théorie synthétique de l'évolution? Ah non, je pense que la création a rien à voir avec la théorie synthétique de l'évolution, c'est un sujet à part. Est-ce que tu n'aurais pas un début de réponse sur tes questionnements par rapport à ça? Pour moi le sujet création, en tout cas de mon point de vue, il reste encore suffisamment dans le flou pour qu'il puisse y avoir des conflits avec des oppositions avec des religieux sans qu'on puisse forcément apporter la preuve ultime ou qu'on puisse convaincre que ça s'est passé d'une manière et que ça s'est pas passé d'une autre. Ok, bon écoute, je te remercie beaucoup, je passe la parole aux autres copines, Merci. s'ils ont des questions pour toi. Alors moi, Russell m'a piqué ma question parce que j'avais exactement cette question en tête à te poser. C'était intéressant parce que du coup, ce qu'on voit, c'est que si j'ai bien compris, en fait, pour toi, c'est vraiment c'est plus la problématique de l'émergence de la vie qui te semble intérieurement, en tout cas pour toi, moins solide et donc plus susceptible de te faire changer d'avis en fonction des arguments qui peuvent être proposés par notamment les apologètes, etc. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a, il y a pour toi des types d'arguments ou des arguments qui seraient susceptibles de te faire complètement basculer d'un côté ou de l'autre sur ce sujet particulièrement de l'émergence de la vie? Oui, complètement. Par exemple, je me suis fait, j'ai eu pas mal de doutes suite à des arguments sur les probabilités d'occurrence d'émergence de la vie en fait. Enfin, par exemple, ils ont souvent des arguments qui sont scientifiques d'ailleurs. Je sais pas à quel point c'est scientifique, mais je pense que ça a fait l'objet de papiers, même si la conclusion du papier était pas celle que donne. Mais des papiers sur l'émergence de premières cellules. Je crois qu'il mentionnait que la probabilité qu'une cellule complexe débarque d'un coup, c'était un truc tellement surréaliste que on pouvait estimer que ça pouvait pas arriver même avec des milliards d'occurrences sur des milliards de planètes sur toute la durée de vie de l'univers. Donc après je me suis renseigné sur le sujet du coup et j'ai vu que la question de départ qu'ils posaient eux était pas bonne et que c'était pour ça justement qu'on arrivait à des impossibilités. Mais par contre clairement j'ai vu que ces arguments de probabilité ça a mis à mal mon raisonnement en fait et ça m'a mis quelques doutes en tête. Donc je pense que le doute viendrait de là, des probabilités. Intéressant. Merci beaucoup. C'est très intéressant comme échange. Merci à toi. Galactique, est-ce que tu as une question? Non, j'ai pas de questions. Par contre, je vois qu'il y a Lexi dans le live et je la salue déjà. Et puis, je t'invite à la suivre. Je la suis déjà. Je la suis déjà. Ben voilà. Et en plus, tu peux monter en live et poser plein de questions comme ça pour... Bon bah parfait, voilà, c'est tout. Bon, merci en tout cas, c'est très intéressant. J'ai une dernière question pour toi, qui est la plus importante pour nous. Comment tu t'es senti pendant ces échanges? Et est-ce que ça t'a permis de répondre aux questionnements que tu avais à la base? Pas forcément. Okay. Pas forcément. Par contre, ça m'a permis de réaliser, par exemple, que c'est surtout sur le commencement de la vie que
j'ai le plus de mal, et pas forcément sur l'évolutionnisme. Mais c'était très intéressant en tout cas, même si j'ai pas forcément eu de grandes révélations. Après, c'est un truc à maturer aussi sur vis-à-vis des questions que vous avez posées. Je vais maturer le truc, et je reviendrai peut-être une autre fois pour vous donner mon nouvel avis. Avec grand plaisir. J'aurais juste une dernière question pour toi, Natando, qui est plus sous la forme d'une suggestion. Donc ça sort un petit peu du truc. J'ai trouvé très intéressant cet argument de la probabilité. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que t'as déjà retourné cette question de la probabilité, mais de l'inverse, ou de la thèse opposée? Et du coup, voilà, c'était plus ce qui me venait en tête. Ouais, je me suis déjà posé la question effectivement, mais comme la thèse inverse, on a beaucoup moins de data et tout, c'est beaucoup plus difficile de faire un diagnostic de probabilité en fait. Après dans ces discussions-là, en général, avec les apologètes, on parle très rarement de leurs croyances à eux, et on parle plutôt des faiblesses de nos croyances à nous en fait. Merci beaucoup.